Bonsoir messieurs, dames, bienvenue dans ces grandes éditions du journal de 19 heures. Voici pour vous les sommaires. À la une, 10 ans de prison et travaux forcés contre l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ampogno, c'est les verdicts de la Cour constitutionnelle dans l'affaire Bukangalo. Autre poursuite contre le ministre de la Justice Constant Mutamba dans le dossier de la construction de la prison de Kisangani, le procureur près de la Cour de cassation demande la levée de ses immunités. Et en sport, le club TP Mazembe se sont neutralisés sur le score de 0 but partout en match de championnat national. Encore une fois de plus, bienvenue dans cette grande édition du journal. L'ancien Premier ministre Augustin Matata Ampogno est reconnu coupable dans l'affaire Bukangalo à 10 ans de prison selon les verdicts prononcés par la Cour constitutionnelle mettant fin à la poursuite judiciaire du président de LGD suspendu sur le lèvre de Quinois. Les Quinois, c'est des chaînes, constats et commentaires. Après le verdict tant attendu sur l'affaire du parc agro-industriel des Bukangalo, l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ampogno a été reconnu coupable du détournement de fonds publics et condamné à 10 ans de travaux forcés, une décision saluée par la population qui s'est dit « Dora lex, sed lex, la loi est dure mais c'est la loi ». C'était un homme très puissant. On pensait qu'il pouvait être intouchable, mais les faits, c'est qu'on l'a arrêté là. C'est déjà une bonne marche pour la justice. D'autre part, la population appelle cette décision d'une distraction politique puisqu'il y a beaucoup à faire pour l'avancement du pays. Les lobes sont tombés dans la distraction. Parce que la violence, déjà la Kabila, la paiement, la bango, la bango, celle qui sont tombés dans le travail, ou comme ça, la banque, ça m'a tant Ampogno. Grâce à Matata Ampogno. Rappelons que tout le bien de l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ampogno a été saisi, y compris l'université Mapon, pour rembourser la somme détournée. Prenons cette information en bref. C'est officiel, le procureur général près de la Cour de cassation saisit l'Assemblée nationale pour la levée des immunités du ministre de la Justice et garde de Sceaux suite à une poursuite judiciaire contre Constant Mutamba dans l'affaire de 29 millions de dollars dans le cadre d'un contrat de gré à gré signé avec une firme pour la construction de la prison de Kisangani. Nous en reviendrons avec le détail dans nos prochaines éditions. Affaire de levée des immunités de l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange. Plusieurs voix s'élèvent à ce propos. C'est le cas de Dani Ndungudi, porte-parole de l'Envol, qui favorise l'interprétation constitutionnelle. On l'écoute au micro de Delphin Moukeba. Le ministre d'État dit qu'il n'est pas poursuivi comme ancien chef de l'État, mais plutôt comme sénateur à vie. Or, le mandat de sénateur à vie, c'est un mandat honorifique. Il n'a pas qualité d'obtenir des immunités sénatoriales. Il a des immunités comme ancien chef de l'État. Et s'il n'est pas poursuivi comme ancien chef d'État, alors que la loi portant statut d'ancien chef de l'État octroie à cet ancien chef d'État élu le statut de sénateur à vie. Donc, il ne siège pas au Sénat, il n'a pas un pouvoir délibérant. La procédure, déjà, là encore, il y a un malaise. S'ils veulent qu'il soit vraiment poursuivi, il faut que le Congrès, donc l'Assemblée nationale et le Sénat, se réunissent pour enlever à M. Joseph Kabila les statuts d'ancien chef de l'État. C'est à ce moment-là qu'ils pourront engager des poursuites contre lui. Puisque si vous ne voulez pas le poursuivre comme ancien chef de l'État, vous ne pouvez pas aussi le faire comme sénateur à vie. Moi, je proposerais que s'il faut même le faire, qu'ils aillent même obtenir une bonne interprétation de ces articles-là au niveau de la Cour constitutionnelle, parce que c'est la Cour constitutionnelle qui vient nous accompagner dans l'interprétation des textes. Il vérifie la constitutionnalité de chaque loi organique, de chaque article, de chaque règlement d'ordre intérieur lié au corps constitué et à d'autres institutions de la République. Le vice-ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et décentralisation et affaires coutumières, Jacquemin Chabani, a officiellement lancé la concertation multi-acteurs pour la mise en œuvre de la loi numéro 22/030 du 15 juillet 2022 portant la protection de droits et de peuples autochtones. La cérémonie a eu lieu le mardi dernier dans la salle de spectacle du Palais du Peuple. Commentaire Plamedine Daya.
Longtemps marginalisé, le peuple autochtone pygmée a fait une loi numéro 22/030 portant protection et promotion des droits du dit peuple vient d'être lancée. Un événement historique résultat d'un travail de plusieurs années marque la réintégration de ces peuples congolais mis à l'écart et à l'accès des ressources essentielles telles que les fonciers, l'éducation et la santé. Cependant, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani, a indiqué que la prochaine étape de ces processus consiste à lancer la campagne de vulgarisation des peuples autochtones sur toute l'étendue du territoire. Concrètement, ce cadre de concertation repose sur 3 structures complémentaires. La première est l'Assemblée plénière. Il y a ensuite le comité de pilotage où se retrouvent plusieurs personnalités selon leurs responsabilités et qualités. Et enfin, le secrétariat permanent. Chacune de ces entités joue un rôle précis et essentiel dans le bon fonctionnement du dispositif mis en place. Leur synergie permet d'assurer la cohérence, la transparence et l'efficacité des actions entreprises en faveur des peuples autochtones. Ici est de signaler que cette action réaffirme donc l'engagement du gouvernement congolais à protéger cette communauté qui, au-delà de sa résilience face à toute stigmatisation, joue un rôle important dans la conservation de la nature. La démolition de constructions anarchiques est loin de donner son mot final. Après plusieurs communes, l'opération se poursuit le long de la rivière Mapeza dans la commune de Ngaliema. Reportage. Ils sont responsables. Ils sont responsables. Suite à des graves inondations qui ont fait plusieurs morts, les autorités congolaises ont entamé une campagne de démolition de constructions anarchiques. Cette opération, qui vise à rendre Kinshasa encore plus belle, a atteint le quartier Joli Park dans la commune de Ngaliema. Une décision saluée par certains, mais déplorée par d'autres qui ne savent pas où aller. Peut-être pendant on vous donne 3 jours. Donc ça dit, vous vous réveillez comme ça un matin, avec une grande famille, on te donne un papier, dit que dans 3 jours, tu dois libérer la maison, nous viendrons casser. Regarde cette manière de faire. Si aujourd'hui ma mère que j'ai laissée à la maison, oh, monsieur Zombo a suscité, a Koufi. Donc, ils sont responsables. Ils sont responsables. Rappelons que l'hôtel de ville de Kinshasa, par son discours, restait inchangé sur la démolition de tous ceux qui ont construit sur le lit de rivière afin de limiter les dégâts causés par les fortes pluies. En bref, sachez que l'avenue du tourisme dans la commune de Ngaliema, communément appelée Nzela Maï, fait l'objet de travaux essentiels de réhabilitation. Une fermeture partielle la journée et complète durant la nuit pour une durée de 2 jours, annonce le ministère provincial des infrastructures et travaux publics. Nous en reviendrons également dans nos prochaines éditions. Le manque d'éclairage public dans les grandes artères de Kinshasa préoccupe plus d'un Kinois qui évoque l'insécurité que favorise cette situation. Au micro de nos reporters, ces derniers se confient à nos Delphin Moukeba. Le constat est plus large qu'on l'imagine. De la route bypass au boulevard Lobumba, en passant par le Changère, en prolongeant vers Sende et Triomphal. Aucune de ces grandes artères est épargnée de manque d'éclairage public. Obligé de faire face, même en pleine obscurité, la population s'inquiète pour sa sécurité. Depuis belle lurette, nous plaignons de l'absence de l'autorité de l'État. Ça fait longtemps que les lumières publiques ne s'allument plus. Ça veut dire qu'en dehors des phares, des véhicules et des motos, il n'y a pas de lumière publique. Et cela permet qu'il y ait une insécurité pour des piétons. À partir d'ici jusqu'à Lupin, il n'y a pas de lumière publique. Ça ne va pas. L'insécurité, elle est totale. On se fait ravir des choses en désordre par des petits chèques qui sont tout au long de la route parce qu'il n'y a pas de lumière. Il faut signaler que cette absence d'éclairage public profite aux personnes mal intentionnées qui sèment de la terreur.
Dans le but de désengorger la circulation dans la ville-province de Kinshasa, le ministre provincial de Transport interdit désormais les activités de grands camions de plus de 20 tonnes pendant la journée. L'annonce a été faite via un communiqué du ministère provincial de Transport, le mercredi dernier. Daniel Onto. C'est une nouvelle mesure qui va soulager les usagers de la ville de Kinshasa. Via un document publié par le ministre provincial de Transport, ces derniers annoncent la suspension de la circulation de grands camions pendant la journée. Concerné à ce sujet, le poids lourd de plus de 20 tonnes, souvent utilisé pour transporter des marchandises et tant d'autres, ne peuvent désormais plus circuler la journée. D'où les heures des courses est désormais fixée à la tranche horaire de 22h à 5h du matin. Cette décision fait suite à une situation presque insupportable pour les Kinois qui font face aux embouteillages au quotidien et paralysent tout de même la circulation sur les grands acteurs de la capitale. Les sanctions annoncées pourraient jouer un rôle dissuasif, mais à long terme, des solutions plus globales comme l'amélioration du transport public ou la réhabilitation de routes seront sans doute nécessaires, a-t-il indiqué le ministre provincial de Transport. Rappelons que cette énième décision n'est pas la première tentative de l'autorité urbaine afin de pallier à cette situation. Notons que un système de circulation alterné avait été testé il y a de cela un mois, mais qui malheureusement n'a pas donné de bons résultats. L'Association de jeunes pour la conscience et le développement intégral AGCDISBEL, à travers son centre des formations professionnelles Beauté-Rode, a organisé le dimanche 18 mai 2025 la collation du grade de la 4e promotion de la coupe couture et de la 2e promotion en esthétique. C'était dans l'enceinte de l'espace SMA dans la commune de Massina. Éléments et commentaires, Naomi Mukongo. La collation de grade et remise de brevet qui marque la fin de la 4e promotion en coupe et couture et 2e promotion esthétique organisée par l'Association des jeunes pour la conscience et le développement intégral AJCDI à travers son centre de formation AJCDI Beauté Mode a eu lieu ce dimanche 18 mai 2025. Défilé des modes, présentation des performances des étudiantes étaient au rendez-vous. Et puis vient le moment de la remise de brevet et de matériel aux finalistes. Nous faisons tout ceci pour lutter contre le chômage au ezali korenye na kati ya mboka Kinshasa et idée pe ezali ezala étendue na mboka mobimba na bengisi bandeko nyonso tu oba ovana ndako babi misala maboko ti baya na AJCDI nde makambo nga sisa na commercial mais na ana ko apprendre so na l'accès la mala tongi bondima. Une valeur ajoutée dans la société, explique la vice-présidente Dorcas Nzumia. Nous avons donné à la société des gens qui sont capables à travers leurs mains de créer quelque chose, de faire quelque chose juste à travers leurs mains. C'est-à-dire c'est pas des personnes qui vont, après l'obtention de leur brevet, rester à la maison, non. Elles vont directement commencer à travailler, à créer leurs propres entreprises. Donc nous avons formé des patrons. Et c'est dans une bonne ambiance que s'est clôturée cette cérémonie. Continuez à nous suivre sur notre page Facebook Missunga Télévision, sur notre chaîne YouTube Missunga Télévision. Du sport à présent, pas de vainqueur dans les classicos congolais entre la SEV Club et les tout-puissants Mazembe en match de la 7e journée de la phase play-off du championnat national hier mardi 20 mai 2025 au stade des Martyrs. Lionel Ngolo. C'est un classico stérile qui n'a rien à coucher entre ces deux géants du football congolais. On rappelle, le club qui recevait le tout-puissant Mazembe en match de la 7e journée de la phase des playoffs du championnat national. Dans un stade de 80 000 places, l'on constate également l'absence du public, malgré une forte intensité de jeu entre les deux équipes. Ebunga Simbi avec Seigneur Diarra. Le centre des Diarra. Ballon repoussé par Aliou Fatih Badara. Kawit, il réapparaît. Le centre des Kawit. Attention, c'est bien contrôlé là. Bonne position. Avec ce score de parité, les Dauphins noirs de Kinshasa se classent à la 7e position avec 12 points, tandis que le Corbeau Louchois totalise 10 unités en 7 sorties.
De l'autre côté, les Aigles du Congo continuent de dominer les championnats nationaux avec 18 points en 7 matchs, égalité parfaite avec Maniema Union qui occupe la deuxième position du classement. Le pied du podium est occupé actuellement par le complexe sportif Don Bosco avec 16 points en 8 matchs, suivi de Saint-Oula-le-Popo qui compte 12 unités en 6 rencontres. Il va glisser la balle au fond des filets pour obtenir l'égalisation. Un score qui n'arrange pas du tout l'ASV Club et son adversaire du jour, le TP Mazembe. Je vous propose d'écouter la réaction de l'entraîneur du Corbeau, Lamine Ndiaye, au micro de Lionel Ngolo. Il a manqué les deux, surtout l'efficacité. Parce que je pense que en première mi-temps, déjà, on aurait dû faire la différence. Malheureusement, le manque d'efficacité était criard. Et après, quand vous laissez l'adversaire en vie, bah, il arrive un moment où c'est peut-être toi-même qui te mets en danger. Et c'est ce qui s'est passé sur quelques actions. Mais ceci dit, je pense que ça a été un match plaisant, vivant. Nous, ce que je viens de dire aux garçons, il a manqué l'efficacité. Pas de détermination, parce que je pense qu'ils étaient déterminés pour gagner ce match, mais il y a eu un excès de précipitation plutôt à la finition. C'est par cet élément que nous mettons fin à cette édition de journal. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci au réalisateur Elohim Kankolongo. Si nous sommes arrivés dans de bonnes conditions chez vous, c'était par la touche particulière de Daniel Onto, chef d'édition. Merci et on se retrouve prochainement.